L'homme bien-aimé, un chrétien ne doit pas avoir peur du sorcier ou de la sorcellerie. Bien-aimé, ce jour, je vais te parler de ce terme qui est très, très important. Un chrétien, en tant qu'un chrétien de Christ, ne doit pas avoir peur de sorcier ou de la sorcellerie. Bien-aimé, tu dois savoir que quand tu as décidé de devenir enfant de Dieu, tu es devenu imitateur de Dieu. Tu es devenu l'image parfaite de Dieu. Est-ce que Dieu doit avoir peur d'un homme? Non. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais déjà te dire, nous devons développer au-dedans de nous la vision de Dieu en grand et non la vision de Dieu en petit. Beaucoup de chrétiens sont culpabilisés, sont dans la peur ou dans les effraits devant certaines situations, certaines personnes en disant « il est puissant ». Il est effrayant, il est ceci. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu dois comprendre en tant qu'enfant de Dieu que tu sers un Dieu grand. Tu sers le créateur de tout cet univers. Tu ne sers pas une créature. Pourquoi tu as plus de peur de la créature que de Dieu? Parce que le degré de ta foi, elle est encore tellement basse. J'aimerais te dire que Dieu t'a laissé toutes les possibilités en tant qu'enfant de Dieu d'être supérieur devant l'épreuve, devant le sorcier ou la sorcellerie. Ils ne peuvent pas avoir d'effet dans ta vie. Mais ils ont effet dans notre vie quand nous ne connaissons même pas déjà les armes et le pouvoir et l'autorité que nous a donné Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 10, 19 qui nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et surtout la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Dieu nous a donné cette puissance-là de marcher sur les serpents et les scorpions. Et cette puissance, je ne peux que l'utiliser quand je connais réellement mon identité qu'enfant de Dieu, quand je reconnais réellement qui je suis en Christ, quand je reconnais réellement vraiment ma position dans la foi. Mais quand je ne connais pas encore qui est Dieu, quand je ne connais pas encore l'autorité, l'identité que je suis comme enfant de Dieu, il est impossible pour moi de savoir que j'ai plus de valeur, plus d'autorité, plus de grandeur devant un sorcier, devant la sorcellerie. Il nous dit dans Nombre 23, enchantement, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Aucun enchantement ne peut contre ta vie, parce que celui qui guide ta vie, c'est Jésus-Christ. Quand nous sommes sans Jésus, on n'a pas quelqu'un qui guide notre vie. Mais quand nous avons reçu Christ dans notre vie et que nous marchons dans l'intégrité avec Christ, bien aimé, c'est Christ en ce moment qui guide notre vie. Aucun enchantement sera contre nous. Aucun enchantement sera contre notre vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu l'autorité de marcher sur nos ennemis. Nous avons eu cette autorité de quitter la terre avec la force que Dieu nous a donnée de combattre ou de prendre autorité devant les situations de la sorcellerie ou devant un sorcier. Il nous dit dans Matthieu 10, 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir tout malade et toute infirmité. Bien-aimé, quand il a appelé ses disciples, nous voyons ici que le Seigneur a donné ce pouvoir de chasser les démons. Bien-aimé, de chasser tout esprit impur. Les esprits impurs, nous retrouvons les esprits de sorcellerie. Nous retrouvons des liens familiaux. Nous retrouvons ces choses-là qui ont cascadé nos lieux, nos entourages. Bien-aimé, Dieu, il aimerait, j'aimerais te dire également en cette vidéo que tu as une autorité. Quand tu te retrouves devant ta peur, quand tu te trouves devant quelque chose qui te fraye, prends autorité. Sache que le pouvoir, tu l'as reçu. Tu dois savoir utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné. N'aie pas peur d'un sorcier. N'aie pas peur de quelque chose qui peut t'effrayer ou de la sorcellerie. Je ne sais pas, d'une secte et autre. Tu es une autorité divine. Tu es l'image parfaite de Dieu. Tu as reçu cette grandeur que Dieu t'a donnée. Alors,
Pourquoi laisses-tu la peur te faire croire que tu n'as pas de puissance? Pourquoi laisses-tu la peur te faire croire que tu ne peux pas? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce soir, j'aimerais que le Seigneur te donne la force de savoir que tu es vainqueur. Il dit dans sa parole que nous sommes plus que vainqueurs parce que le vainqueur a été Christ. À cause qu'il a vaincu pour nos péchés, il nous est rendu plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs devant Dieu. Nous ne devons faire simplement confiance à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu et nous devons mettre en pratique sa parole. Bien aimé, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Ne pas être effrayé de quelque chose, mais au contraire, être des hommes et des femmes qui s'appuient sur l'autorité de sa parole. Sur quoi doit reposer l'assurance à la face de la sorcellerie? Qu'est-ce qui doit reposer notre assurance en face de la sorcellerie, mon frère? En face de la sorcellerie. Il nous dit dans Proverbe 16, 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Le Seigneur a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Il dit dans Psaume 81, 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je délivrerai et je te le glorifierai. Vous voyez? Il nous a donné cette assurance-là. Il m'invoquera. Ce jour-là, quand tu invoques le Seigneur, quand tu invoques, le Seigneur te reprend. Quand tu prends autorité, le Seigneur est avec toi, mon bien-aimé. Tu ne dois pas être effrayé devant un esprit de sorcellerie, devant un lien qui continue à te rendre captif. Dieu a la solution de tout. Et Dieu t'a donné le pouvoir. Voilà pourquoi Philippiens pouvait nous dire, avec en toutes choses, faites confiance à Dieu, avec des prières et des supplications. Si tu as été victime de la sorcellerie ou d'un membre de la famille, de ta famille pratique ou pratique la science occulte, sache que tu es ouvert par le sang de l'agneau. Bien aimé, si tu sais que tu vis l'esprit de sorcellerie ou un membre de ta famille à cet esprit, sache que tu es couvert du sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ te couvre, mon bien-aimé. Le sang de Jésus-Christ protège ta vie. Le sang de Jésus-Christ protège ta maison. Tu ne dois pas douter de toi. Tu ne dois pas avoir peur de quelqu'un ou de quelque chose. Qu'est-ce que nous dit Apocalypse 12? Apocalypse 12, 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il nous dit dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ a vaincu Satan à la croix pour que toi tu sois vainqueur. Celui qui décède afin de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Bénis-les en entendant toi d'accord. Mon frère, Jésus-Christ a vaincu sur la croix pour que toi tu sois un vainqueur. Tu sois plus que vainqueur devant le truc. Ne te laisse donc pas inquiéter. Ne te laisse donc pas. Ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas effrayer par les sorciers, par la sorcellerie dans ta famille et autres. Mais sache que Dieu est vainqueur en toutes choses. Je veux que tu fasses cette prière avec moi et que tu pries avec moi. Éternel Seigneur, je reconnais ta toute puissance sur Satan et ses démons. Aide-moi à revenir à l'autorité que tu m'as donnée et à me voir au-dessus de mes ennemis. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal et à tous ceux-là qui ont laissé prier. Seigneur, je prie pour la vie de cette personne. Seigneur, oh Dieu, donne-lui cette autorité, donne-lui cette assurance. Cette peur-là quitte de son corps et de sa vie. Seigneur, j'implore pour mon bien-aimé en ce moment que tu le délivres de ses peurs et que tu lui donnes cette assurance de la foi et de vivre et de marcher selon l'autorité de ta foi. Que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, toi qui m'as suivi. Retrouvons-nous dans une prochaine vidéo. Que le Seigneur te bénisse.